Bonjour, bienvenue dans la série sur l'énergie du vide. Donc, continuons sur l'expérience de Young. Alors nous avons donc une source de particules, disons d'électrons, et derrière une paroi avec deux fentes, deux trous. Et au-delà de cette paroi, il y a un détecteur placé en X. Nous cherchons la probabilité de trouver une particule en X. Notre premier principe général de la mécanique quantique, qui est déduit de la discussion précédente, est que la probabilité pour que la particule arrive en X, après avoir quitté la source S, peut être représentée quantitativement par le carré du module d'un nombre complexe appelé l'amplitude de probabilité, qui est dans ce cas l'amplitude pour que la particule aille de S à X. On utilise si souvent de telles amplitudes qu'on utilise une notation abrégée, beaucoup plus compacte, beaucoup plus pratique, inventée par Dirac et d'un usage général en mécanique quantique. Pour exprimer cette idée, nous écrivons l'amplitude de la probabilité de la façon suivante. Particule arrivant en X, donc j'ai ouvert un crochet, barre, particule partant de S, et je ferme le crochet. En d'autres termes, les deux crochets forment un signe équivalent à dire l'amplitude pour que. L'expression à droite du signe, de la barre, c'est une convention que ça soit à droite, donne toujours la condition initiale. On part de S. Et celle à gauche de la barre verticale donne toujours la condition finale. Ici, la particule arrive en X. Quelquefois, il sera également commode d'abréger encore plus et d'utiliser et d'écrire les conditions initiales et finales comme de simples lettres. Par exemple, il arrive d'écrire l'amplitude comme celle-ci, comme simplement X, S. Particule part de S, arrive en X. C'est donc très court, très compact, abrégé, très pratique, surtout dès qu'on a plusieurs amplitudes à manipuler. Plutôt que d'avoir de très longues phrases, on a juste des petits symboles. Alors je veux insister sur le fait qu'une telle amplitude n'est rien d'autre qu'un simple nombre, mais un nombre complexe, on en a parlé. Nous identifions bien entendu ces amplitudes avec la représentation ondulatoire. La physique ondulatoire dit alors que l'onde qui arrive sur le détecteur est la somme, vous pouvez dire aussi la superposition ou l'interférence des deux ondes provenant des deux fentes. L'onde arrive des deux fentes sur les détecteurs. Ainsi, les ondes passant par chaque fente, les ondes qui arrivent par chaque fente sont φ1 et φ2. Et donc, l'onde qui arrive sur le détecteur est la somme de ces deux ondes, c'est φ1 plus φ2. Et donc, la probabilité que la particule arrive sur le détecteur vaut P12, celle que nous avions tracée à la fin, égale φ1 plus φ2 au carré. Ça, c'est ce que nous dit la physique ondulatoire. Alors, je veux maintenant exprimer ce résultat avec notre nouvelle notation,
qui est plus général et permet de décrire des choses beaucoup plus sophistiquées. Cependant, je veux tout d'abord énoncer le deuxième principe général de la mécanique quantique. Quand une particule dispose de deux voies, deux fentes, pour atteindre un état donné, l'amplitude totale pour le phénomène est la somme des amplitudes pour les voies séparément. Ce n'est rien d'autre que nous avons écrit avec phi1 plus phi2. Avec notre nouvelle notation, nous écrirons xs pour les deux trous ouverts égale xs à travers la pente 1 plus xs à travers la pente 2. Donc l'amplitude pour aller de S à X en passant par la première fente, l'amplitude pour aller de S à X en passant par la deuxième fente, la somme donne la probabilité, l'amplitude d'aller de S à X quand les deux trous sont ouverts. Alors incidemment, nous allons supposer que les trous 1 et 2 sont suffisamment petits pour que lorsque nous disons qu'un électron passe à travers un trou, nous n'avons pas à nous demander par quelle partie du trou il est passé. Nous pourrions évidemment diviser chaque trou en deux parties, avec une certaine amplitude pour que l'électron passe par le haut du trou et une autre part pour qu'il passe par le bas du trou. Et ainsi de suite, en découpant encore plus finement. Nous supposerons que le trou est assez petit pour que nous n'ayons pas à nous soucier de tels détails. Tout ceci peut être rendu beaucoup plus précis, mais je ne veux pas le faire ici. Cela ne ferait qu'alourdir la présentation sans apporter de compréhension supplémentaire. Voilà, et nous verrons la suite dans la prochaine vidéo. Je vous remercie.